Le son du rire résonne encore dans ma mémoire depuis ce dîner familial il y a 3 ans. Je venais d'annoncer ma décision de poursuivre un doctorat en ingénierie biochimique. Au lieu de rejoindre la chaîne d'entreprises de fabrication de la famille, on aurait dit que j'avais déclaré mon intention de devenir clown professionnel de cirque. Hein? Quoi? Mon oncle Marcus essuya des larmes de joie de ses yeux. Encore un diplôme en sciences. N'as-tu pas déjà perdu assez de temps? Je m'appelle Alexandra Morrison, et ce dîner marqua le début de la campagne de ma famille pour me sauver de moi-même. Les Morrison avaient bâti leur fortune grâce à un sens pratique des affaires et un travail acharné, ou du moins c'est ce qu'ils prétendaient. La recherche scientifique et l'innovation étaient pour les rêveurs, pas pour les gens qui voulaient un vrai succès. Honnêtement, Alexandra, soupira ma mère en coupant son steak parfaitement cuit, quand vas-tu grandir et rejoindre le monde réel? Tes cousins dirigent tous des divisions réussies de l'entreprise familiale. Et toi? Tu veux jouer dans un laboratoire, autour de la massive table à manger? Mes cousins prospères échangèrent des sourires complices. Il y avait Michael, qui gérait notre division plastique, malgré avoir à peine réussi son diplôme en commerce. Jennifer, qui dirigeait les ventes internationales uniquement grâce à son nom de famille. Et Timothy, mon cousin plus jeune, à qui on avait déjà promis le poste de PDG une fois que l'oncle Marcus prendrait sa retraite. La recherche sur laquelle je travaille pourrait révolutionner la fabrication industrielle, tentai-je d'expliquer. Les composés polymères que nous développons pourraient réduire les coûts de production jusqu'à 60%, tout en étant complètement biodégradables. Des plastiques biodégradables. Ricana Timothy. C'est ton grand plan. Nos clients veulent du bon marché et du fiable. Pas un fantasme d'écolo. Je serrai ma fourchette plus fort, me rappelant les innombrables heures au laboratoire, les avancées que nous étions sur le point d'atteindre. Le marché des matériaux durables croît de manière exponentielle. Si nous ne nous adaptons pas... Assez. L'oncle Marcus frappa du poing sur la table. Alexandra, cette famille a bâti son succès sur des méthodes éprouvées, pas sur de la recherche théorique. Il est temps que tu arrêtes ces bêtises et que tu prennes ta place dans l'entreprise. Un vrai poste, ajouta ma mère. En comptabilité peut-être? Ou en ressources humaines? Je regardais leurs visages autour de moi, dédaigneux, condescendants. Si convaincus de leur propre supériorité, ils n'avaient aucune idée de ce sur quoi je travaillais vraiment, du potentiel de ce que mon équipe avait découvert. Je n'arrête pas ma recherche, dis-je calmement. Alors tu es livré à toi-même, déclara l'oncle Marcus. Plus de soutien familial, plus d'accès aux fonds fiduciaires. Si tu veux perdre ton temps dans un labo, tu le feras sans l'argent des Morrison. Ma mère tamponna réellement ses yeux avec une serviette en soie, comme si mon choix de carrière lui causait une douleur physique. Pense à ton avenir, ma chérie. Qui voudra épouser une étudiante perpétuelle? Je n'ai pas besoin de l'argent des Morrison, répondis-je en me levant. Et je n'ai pas besoin de votre approbation non plus. Ce fut le dernier dîner familial auquel j'assistais. Ils pensaient que me couper le fonds fiduciaire me ferait ramper pour revenir à l'entreprise familiale. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je n'avais jamais touché à cet argent. Chaque centime que j'avais provenait de subventions de recherche et d'investissements prudents de mes propres revenus. Plus important encore, ils n'avaient aucune idée de la proximité de mon équipe avec une percée qui changerait tout. Les 2 années suivantes furent un tourbillon de journées de 18 heures au laboratoire, d'incessantes demandes de subventions et d'une détermination alimentée par leurs moqueries, chaque commentaire narquois de mes cousins, chaque appel téléphonique déçu de ma mère, chaque email dédaigneux de l'oncle Marcus ne faisait que me pousser à travailler plus dur. Dr. Chin, ma conseillère de recherche, devint plus qu'une mentor. Elle devint la soutien que ma famille refusait d'être. Ils se moquent de ce qu'ils ne comprennent pas, me dit-elle tard un soir, alors que nous examinions les résultats des tests. Mais la compréhension est ce qui te donnera du pouvoir sur eux. Elle avait raison, pendant que ma famille s'occupait à couler ses méthodes d'affaires éprouvées, refusant d'innover ou de s'adapter, mon équipe enchaînait percée sur percée. La première demande de brevet fut déposée 6 mois après ce dîner familial, un nouveau procédé de fabrication qui pourrait réduire les déchets industriels de 80%, tout en divisant les coûts de production par 2. Le deuxième brevet suivit 3 mois plus tard. Un polymère biodégradable plus résistant et moins cher que les plastiques traditionnels, c'est révolutionnaire.
dit Dr. Shin quand les résultats de notre premier lot de tests revinrent. Comprends-tu ce que tu as créé? Oui, je le comprenais. Je comprenais exactement ce que ces brevets signifieraient, non seulement pour l'industrie, mais pour les entreprises de ma famille. Leur méthode obsolète deviendrait dépassée du jour au lendemain, mais je gardais le silence. Laissez-les penser que je jouais juste à la scientifique. Laissez-les croire que leur empire était en sécurité. Le premier indice que quelque chose changeait vint quand notre recherche fut publiée dans les principales revues scientifiques. Soudain, de grandes entreprises de fabrication appelaient pour obtenir des licences de notre technologie. Les offres d'investissement affluaient. Ma cousine Jennifer fut la première à le remarquer. Elle m'appela de nulle part, sa voix suspicieusement amicale. « Alexandra, ma chérie, je viens de lire un article des plus intéressants sur un nouveau procédé de fabrication. N'est-ce pas le genre de choses sur lequel tu travailles? » « Quelque chose comme ça, » répondis-je vaguement. « Eh bien, tu dois absolument venir le présenter à notre conseil d'administration. La famille s'entraide, n'est-ce pas? » Je faillis rire de sa tentative transparente. « Désolée, Jennifer, les brevets ne sont pas à vendre aux membres de la famille. » « Des brevets? Quels brevets? » Je raccrochais, imaginant son appel paniqué à l'oncle Marcus. Ils découvriraient bientôt que leur avantage concurrentiel leur échappait. Leurs plus gros clients m'appelaient déjà, intéressés par la licence de la technologie même qu'ils avaient moquée, mais je n'avais pas encore fini. La plus grande percée était encore sous clé. Cachée dans des laboratoires sécurisés et protégés par un chiffrement de niveau militaire, quelque chose qui ferait passer nos brevets précédents pour des exercices d'échauffement. « Es-tu sûr de ce calendrier? » demanda Dr. Shin alors que nous préparions la phase finale des tests. « Une fois que nous publierons, il n'y aura pas de retour en arrière. » Je regardais le dernier email de ma mère, plein de culpabilisation et de menaces à peine voilées concernant mon héritage. J'en suis sûre. Il est temps qu'ils apprennent ce qu'un diplôme en sciences inutiles peut vraiment faire. Le lendemain matin, alors que je me rendais au laboratoire dans ma voiture modeste, pas de véhicule de luxe Morrison pour moi, j'aperçus la Porsche de mon cousin Timothy devant notre bâtiment de recherche. Il essayait de charmer des informations à notre réceptionniste. « Allez, ma belle, » l'entendis-je dire en entrant. « Sûrement que tu peux me dire sur quel type de recherche travaille Dr. Morrison. Nous sommes de la famille, après tout. »« Désolée, M. Morrison, » répondit-elle avec une froideur professionnelle. « Toute notre recherche est confidentielle. » Je m'éclaircis la gorge. « Bonjour, Timothy. Tu cherches quelque chose? » Il se tourna, son charme exercé ne parvenant pas à cacher sa désespérance. « Alexandra, j'étais juste dans le quartier, à 32 kilomètres de ton bureau. Comme c'est pratique, je passais ma carte-clé en direction des laboratoires sécurisés, transmets mes salutations à l'oncle Marcus. Et Timothy, ne te donne pas la peine d'essayer de pirater nos systèmes à nouveau? Nous avons remarqué les tentatives la semaine dernière. » Son visage rougit. « Nous essayons juste de comprendre sur quoi tu travailles. » En tant que famille, je m'arrêtais à la porte de sécurité. C'est drôle comme je ne suis famille que quand vous avez besoin de quelque chose de moi. Je le laissais planter là, son costume coûteux et sa voiture de luxe paraissant soudain comme des déguisements bon marché. Il n'avait aucune idée que dans moins de 24 heures, notre dernière demande de brevet serait publique. Aucune idée que leur processus de fabrication entier était sur le point de devenir obsolète. Aucune idée que leur parente inutile était sur le point de devenir l'inventrice la plus recherchée de l'industrie. Parce que parfois, la meilleure revanche n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort immédiatement. Parfois, c'est de les laisser réaliser lentement à quel point ils ont eu catastrophiquement tort tout du long. Le jour où notre dernière demande de brevet devint publique, je m'assis dans la salle de conférence de mon laboratoire, observant le chaos se déployer à travers l'industrie de la fabrication. Notre percée n'était pas juste une amélioration incrémentale de plus, c'était un changement de paradigme complet dans le traitement industriel. « Alexandra, » appela Dr. Shin de son bureau, « tu dois voir ça. » Sur son écran, l'action de Morrison Manufacturing était en chute libre. Le marché avait mis moins d'1 heure à comprendre ce que signifiait notre brevet. Toute entreprise n'utilisant pas notre technologie serait laissée pour compte.
luttant avec des processus obsolètes et coûteux, qui ne pourraient pas concurrencer. Mon téléphone n'avait pas arrêté de vibrer depuis l'annonce. D'abord vers les appels de l'industrie, de grandes corporations, suppliant pratiquement pour des réunions de licence, puis vinrent les appels de la famille, leur désespérance croissant avec chaque message sans réponse. « Ton cousin Michael est à nouveau dans le hall », rapporta mon assistante. « Il refuse de partir sans te voir. » Je souris, affichant le flux de sécurité. Michael, qui m'avait autrefois moqueusement demandé si mes petites expériences feraient un jour de l'argent, faisait maintenant les 100 pas frénétiquement dans son costume coûteux. « Laisse-le attendre, » répondis-je. « J'ai des réunions plus importantes. » Ces réunions étaient avec les PDG des plus grandes entreprises de fabrication au monde. Par un. Ils vinrent à mon laboratoire, ces titans de l'industrie qui faisaient passer mon oncle pour un petit opérateur. Ils voulaient tous la même chose. L'accès à nos brevets. « Donne ton prix », dit le PDG de Global Manufacturing en glissant un chèque en blanc sur la table. « Nous avons besoin de cette technologie. » Je citai un chiffre qui aurait fait s'évanouir ma famille. Il ne s'y a même pas avant de signer. Le soir venu, nous avions des accords de licence, valant plus que le chiffre d'affaires annuel entier de Morrison Manufacturing. Mais je n'avais toujours pas répondu aux messages de plus en plus frénétiques de ma famille. « Alexandra, s'il te plaît », suppliait le message vocal de ma mère. « Ton oncle a besoin de te parler. C'est une question de famille. » Je le supprimais sans répondre. Ils étaient sur le point d'apprendre exactement ce que mon diplôme inutile avait créé. Le lendemain matin, j'acceptais enfin une réunion. Non avec mes cousins désespérés, mais avec le conseil d'administration de Morrison Manufacturing. L'oncle Marcus n'avait même pas été informé de ma venue. J'entrai dans leur salle de réunion exactement à l'heure, vêtu non d'un tailleur de designer tape à l'œil, mais de ma blouse de laboratoire. Le message était clair. Je n'étais pas là en tant que Morrison, mais en tant qu'Alexandra Morrison, la scientifique qu'ils avaient moquée. « Que fait-elle ici ?» demanda l'oncle Marcus alors que je m'asseyais. « C'est une réunion sérieuse du conseil sur l'obsolescence imminente de votre entreprise. » L'interrompis-je calmement. « C'est exactement pourquoi je suis ici. » Les membres du conseil se tortillèrent inconfortablement. Ils avaient tous vu les chiffres, compris ce que nos brevets signifiaient pour leur avenir. Notre analyse suggère, commença prudemment le directeur financier, que sans accès à la nouvelle technologie de traitement, nos coûts de production seront environ 300% plus élevés que ceux de nos concurrents d'ici 6 mois. Plutôt 3 mois, corrigeai-je en ouvrant mon ordinateur portable. Voulez-vous voir les données réelles? Je projetai nos résultats de recherche sur l'écran. Des années de travail, d'innombrables percées. Tout menant à ce moment, les membres du conseil se penchèrent en avant, leur visage devenant de plus en plus pâle. « C'est impossible », murmura l'oncle Marcus. Mais sa voix manquait de conviction. « Non, Uncle Marcus, c'est de la science. La même science que tu as qualifiée d'inutile. La même recherche que tu as dite être une perte de temps. » Je cliquai sur la diapositive suivante. Une liste des entreprises qui avaient déjà obtenu une licence de notre technologie. Elle incluait tous les grands acteurs de l'industrie sauf Morrison Manufacturing. « Vous avez besoin de nos brevets », déclarai-je simplement. « Sans eux, votre entreprise ne survivra pas au trimestre. »« D'accord », grogna l'oncle Marcus. « Donne ton prix. Tu es de la famille. » Après tout, je souris. Me rappelant tous les dîners familiaux où ils avaient rabaissé mes choix, c'est la partie intéressante. Je n'offre pas de licence à Morrison Manufacturing. La salle explosa en chaos. Les membres du conseil crièrent des questions. L'oncle Marcus vira au violet de rage et mes cousins, qui s'étaient faufilés au fond de la pièce, semblaient sur le point de s'évanouir. « Tu ne peux pas faire ça !» hurla Timothy. « Nous sommes ta famille ?» ?»« Famille !» Je me levai lentement. Était-ce de la famille quand vous vous moquiez de ma recherche? Quand vous qualifiez mon diplôme d'inutile? Quand vous essayez de me forcer à faire de la comptabilité parce que la science n'était pas une vraie carrière? Nous essayons de t'aider? Dit ma mère depuis la porte. Je ne l'avais même pas remarqué arriver. Non, vous essayez de me contrôler? De me forcer dans votre vision étroite du succès? Je me tournai vers le conseil. Mais ce n'est pas pourquoi je refuse de vous accorder une licence pour notre technologie. Je cliquai sur ma dernière diapositive.
Une analyse détaillée des violations environnementales de Morrison Manufacturing, des pratiques dangereuses et des raccourcis éthiques. Votre entreprise représente tout ce qui ne va pas dans l'ancienne façon de faire. Vous coupez les coins ronds, ignorez les impacts environnementaux et priorisez les profits à court terme sur la durabilité à long terme. Je croisais le regard de chaque membre du conseil. Nos brevets ne concernent pas seulement les économies de coûts, ils visent à changer l'industrie pour le mieux. Nous pouvons changer, supplia l'oncle Marcus. Tout ce que tu veux. Trop tard. Je refermai mon ordinateur portable. Dès ce matin, j'ai signé des accords de licence exclusifs avec vos concurrents. Ils ont aussi accepté d'embaucher tout employé de Morrison Manufacturing qui veut travailler pour des entreprises qui se soucient vraiment de l'innovation. L'impact de mes mots les frappa comme un coup physique. Leur entreprise, leur héritage, leur empire, tout s'effondrant parce qu'ils avaient sous-estimé la scientifique de la famille. Une chose de plus, ajoutai-je en me dirigeant vers la porte. Vous vous souvenez quand vous m'avez coupé le fonds fiduciaire? J'ai pris cet argent que je n'avais jamais touché et je l'ai utilisé pour financer des bourses pour de jeunes scientifiques, la prochaine génération de chercheurs qui rendra vos méthodes obsolètes encore plus dépassées. Les conséquences furent exactement comme je l'avais prédit. Dans les mois suivants, les clients de Morrison Manufacturing sautèrent le pas vers des concurrents utilisant notre technologie. La valeur de l'entreprise chuta et le conseil força finalement l'oncle Marcus à une retraite anticipée. Mes cousins se démenaient pour trouver de nouveaux emplois, mais leur nom de famille n'avait plus le poids d'autrefois. Certains d'entre eux postulaient même chez des entreprises utilisant nos brevets pour apprendre que l'expérience avec des technologies obsolètes n'était pas considérée comme un atout. 1 an après cette réunion du conseil, je me tenais dans mon nouveau centre de recherche, un complexe étincelant dédié à l'innovation durable. Dr. Sheen était devenu ma partenaire à part entière, et notre équipe s'était agrandie pour inclure certains des esprits les plus brillants en sciences. Dr. Morrison, appela mon assistante. Votre mère est ici à nouveau? Je regardais par la fenêtre de mon bureau. Ma mère se tenait dans le hall, serrant son sac à main de designer comme un bouclier. Elle paraissait plus âgée, moins sûre d'elle. Elle dit qu'elle veut juste parler, ajouta mon assistante. Quelque chose à propos de comprendre trop tard. Je pensais à tous les dîners familiaux où elle avait rejeté mes rêves, à toutes les fois où elle avait essayé de me faire sentir petite pour avoir choisi la science plutôt que l'entreprise familiale. Dites-lui que Dr. Morrison est occupé au laboratoire, répondis-je. Elle peut soumettre une demande de réunion par les canaux appropriés, comme n'importe qui d'autre. Plus tard ce soir-là, alors que j'examinais des propositions pour notre prochain projet de recherche, je reçus un email d'une adresse familière, l'oncle Marcus, écrivant depuis sa retraite. J'avais tort. Ton diplôme n'était pas inutile. Il était inestimable. J'aurais aimé le comprendre plus tôt. Je ne répondis pas. Le temps de la réconciliation familiale était passé, remplacé par quelque chose de plus précieux, la vindicte. Mon diplôme en sciences inutiles n'avait pas seulement révolutionné une industrie, mais avait aussi enseigné à ma famille la leçon la plus coûteuse de leur vie. Parfois, la meilleure revanche n'est pas juste de leur prouver qu'ils ont tort, c'est de changer le monde exactement de la façon dont ils disaient que tu ne pouvais pas, puis de regarder tandis qu'ils réalisent que leur moquerie de tes rêves les a laissés derrière dans un monde qu'ils ne comprennent plus. Quant à moi, je passe mes journées au laboratoire à travailler sur de nouvelles percées, entourée de gens qui comprennent que la science n'est pas seulement une question de profit, c'est une question de progrès. Et chaque fois que j'entends parler d'une autre usine de fabrication Morrison qui ferme, je souris, sachant que quelque part, un jeune scientifique se fait dire que ses rêves sont impraticables, mais maintenant, ils ont mon histoire pour prouver le contraire. Parce qu'en fin de compte, le diplôme qu'il qualifiait d'inutile ne m'a pas seulement rendue riche, il m'a rendue assez puissante pour choisir qui survit dans le nouveau monde que j'ai aidé à créer. Et ce pouvoir ne venait pas du nom Morrison, mais de la chose même qu'il méprisait, la poursuite implacable de la vérité scientifique. Les brevets dont ils ont désespérément besoin, ils ne sont toujours pas à vendre à la famille. Certaines choses, comme le respect pour la science et l'innovation, ne peuvent pas s'acheter. Elles doivent s'apprendre à la dure. Demandez au Morrison
Ils l'ont appris de la façon la plus dure qui soit,